La boîte à merveilles, Ahmed Safraoui, suite du chapitre 4. Le pacha mangea la laïcha. Ennui, ennui, oh mon œil, pleure dans la solitude. Du fond de la chambre, ma mère m'interpella. Elle me demanda si j'avais l'intention de braire pendant longtemps encore. Je me tus, m'adossai au mur et ne tardai pas à m'endormir. J'entendis quelqu'un me réveiller. Une main impitoyable me traîna dans la chambre de la laïcha, où la table était mise. Je tombai de sommeil. Ma mère me força à manger, mais je ne pouvais rien avaler. Le poulet aux carottes avait goût de paille. Je fis une énorme tache de graisse sur ma djellaba, et je subis de sévères remontrances. Enfin, on m'abandonna sur un matelas où je pus ronfler tout à loisir. Quand je me réveillai, le soleil avait disparu. Les bougies clignotaient, criaient sur les murs des ombres fantastiques. Mon père vint nous chercher. Je descendis l'escalier, butant à chaque marche. Les rues étaient mal éclairées. Mon père s'était muni d'une lanterne en fer-blanc gracieusement ajourée et ornée de verre de couleur. Des silhouettes surgissaient du noir, prenaient forme humaine, disparaissaient un instant après derrière nous, avalées par la nuit. Je ne reconnaissais aucune rue. J'entendais résonner des pas dans le lointain. Ils se rapprochaient, se dissolvaient. Un chien aboya. Une dispute de chats éclata au faîte d'une terrasse. Les deux ennemis se défiaient, clamaient chacun sa bravoure et son courage, crachaient des bouffées de colère. Leurs cris s'éloignèrent. Seuls, nos pas, le froufrou de nos vêtements, nos souffles pressés animaient cette ville morte. Nous arrivâmes chez nous. Ma mère me coucha, je m'anéantis dans le sommeil. Le lendemain, vendredi, mon père entra déjeuner selon sa coutume. Elle portait une djellaba de laine boutonnée d'une éblouissante blancheur et un turban neuf, tout raide d'après. Le repas fut servi par ma mère. Le menu était particulièrement soigné. Nous mangeâmes de mouton aux artichauts sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle et pour finir, une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. Nous sirotâmes de nombreux verres de thé à la menthe. Au centre du plateau, deux roses d'Ispahan s'épanouissaient dans une vieille tasse de porcelaine. Ma mère soupira, elle s'adressa à mon père. Le sort se montre parfois bien cruel. Pauvres et riches, bons et méchants sont à la merci de ces revers. J'ai bien du chagrin. Je pense à la laïcha et mon cœur saigne. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec les tristes événements qui se sont déroulés dans la journée. Mon père prêta une oreille attentive. Elle poursuivit. Moulay Larbi, le mari de la laïcha, s'est disputé hier avec son associé, un certain Abdelkader, fils de je ne sais qui. Elle leva les yeux au plafond pour invoquer. Dieu écarte de notre chemin de celui de nos enfants et des enfants de nos enfants tous les fils de péché qui se présentent le sourire aux lèvres et la poitrine pleine de ténèbres. Sois notre protecteur et notre mandataire. Amin. Cet Abdelkader, ce fils de l'adultère, ce disciple de Satan, ne possédait pas même une chemise propre comme Moulay Larbi le prit comme ouvrier dans son atelier à Mchatin. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, lui reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Abdelkader se montrait poli et même obséquieux. Il chantait les mérites de Moulay Larbi, louait sa générosité, son bon caractère et la noblesse de ses sentiments. Tous les deux travaillaient beaucoup. Les babouches brodées jouissent auprès des femmes de Fès d'un grand succès. La production de Moulay Larbi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abdelkader songea à se marier. Moulay Larbi l'encouragea dans cette voie, et la laïcha lui trouva une jeune fille digne d'éloge. Les mariages coûtent toujours très cher. Malgré ses nuits de veille, Abdelkader n'avait pas su économiser.
et se trouva assez gêné lorsqu'il fallut verser une dot à sa fiancée, et le recours à son patron. Moulay Larbi réussit à rassembler 80 riels. Il les lui versa sans méfiance. Elle commit la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette. Pour permettre à Abdelkader de gagner davantage, elle l'associa à son affaire. Sais-tu comment ce fils de péché l'a remercié de ses bienfaits? Mon père ne savait pas. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Elle continua en ces termes. Non, tu ne pourras jamais le deviner. Les gens qui n'ont pas de pudeur, les va-nu-pieds de mauvaise foi, ceux-là qui offensent Dieu et sont envoyés par leurs agissements malhonnêtes, auront à rendre compte de leurs mauvaises actions, le jour de la balance. Abdelkader a nié. Il n'a pas simplement nié, il a même prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire de Moulay Larbi pour l'achat de matériel, des cuirs et du fil d'or. Le pacha ne pouvait pas connaître tous les détails de cette histoire. Il n'a accepté aucune des versions des deux adversaires. Un garde de pacha a été chargé de mener l'enquête, mais il s'est contenté de discuter avec les plaideurs. Il leur a réclamé une somme fabuleuse pour le temps qu'il avait perdu, dit-il, à les réconcilier. Et se sont exécutés. L'affaire a été portée devant le prévôt des marchands. Il les a fait de nouveau accompagnés par un de ses gardes qui leur a demandé de lui exposer les faits. Mais ils ont refusé. Seuls les experts de la corporation peuvent comprendre l'objet du litige. Dirent-ils. Les experts ont été réunis. Ils ont discuté jusqu'au soir. Finalement, ils se sont prononcés en faveur d'Abdelkader. Quelle époque! Il n'y a plus de justice. Ce n'est point de leur faute à ces juges, me diras-tu. Il est difficile de connaître les tenants et les aboutissants d'une telle affaire. Qu'a-t-on à juger les affaires dont on ne connaît pas toutes les données? Je sais, le monde est ainsi fait, mais il faut des juges et des escrocs pour leur donner du travail. Ce sont toujours les honnêtes gens qui sont sacrifiés. Mon père intervint. Pas toujours. Parfois les juges commettent des erreurs. Même juges, et n'en sont pas moins hommes, c'est-à-dire soumis à l'erreur. Dieu seul ne se trompe jamais. Il n'y a de puissance qu'en lui, l'unique, qui n'a point d'associé, dit ma mère. Et elle ajouta, enfin tout cela nous a bouleversés. Lalla Aïcha a pleuré. Le soir, elle souffrait de violents maux de tête. Un silence suivit cette conclusion. J'entendais les grains du chapelet qui grenaient les longs doigts de mon père. Rahma tapait sur son pain pour savoir s'il était levé. Zineb jouait avec le chat, un chat noir, maladif, que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. J'écoutais ce qu'elle lui racontait. Il y était question de le nourrir du miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un beurnou de velours et porterait des turbans de soie. Grande niaise. Depuis quand les chats raffolent-ils de miel? Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zénib ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle. Elle ne savait pas jouer, à mon avis. Elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Moi, j'avais des trésors cachés dans ma boîte à merveilles. J'étais seul à les connaître. Je pouvais m'évader de ce monde de contraintes encombré de pachas, de prévôts des marchands et de gardes vénaux et me réfugier dans mon royaume où tout était harmonie, chants et musique. J'avais pour compagnons des héros et des princes équitables. Pour entendre raconter leurs nouveaux exploits, je me promettais d'aller écouter Abdallah, l'épicier. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdallah, mais il tenait une place importante dans mon univers. Toutes les histoires merveilleuses que j'avais eu l'occasion d'entendre, je le lui attribuais. Pourtant, Abdallah avait existé. Mon père, qui me parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère d'Abdallah et de ses histoires. Le récit de mon père excita mon imagination, m'obséda durant toute mon enfance. C'était l'hiver.
Le vent faisait claquer la porte de la terrasse et siffler dans l'escalier. J'avais la tête posée sur les genoux de mon père. J'écoutais. Elle parlait lentement de sa voix grave. Voici son récit. Abdallah connaît nombre d'histoires. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes. Elle se termine brusquement, sans recherche d'effet, sans conclusions apparentes. Abdallah ressemble étrangement à ces histoires. Il y a de la poésie et du mystère en lui. Il tient boutique à Farin, dans cette ruelle si fraîche en été, et si peu fréquentée en toute saison. Abdallah vend toutes sortes d'objets poussiéreux, défraîchis, pendus de guingois à des étagères non moins poussiéreuses, non moins défraîchies. Il a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Du matin au soir, Abdallah balance son chasse-mouche, assis en tailleur sur une peau de mouton rongée de mites. Il y a très longtemps qu'il s'est installé dans le quartier. Son fonds de commerce consistait en 2 grappes de balais de palmiers nains, une dizaine de couffins de 3 dimensions différentes, un paquet de ficelles et quelques boîtes en fer blanc, qu'on suppose remplies d'épices. Depuis sa barbe a blanchi et les grappes de balais ont bien pu diminuer de volume, il y a encore les 2/3 des couffins. Quant à la ficelle et aux épices, l'occasion ne s'est point présentée de les entamer. Et l'on a raconté des histoires, Abdallah, depuis son arrivée. Il ne répète jamais la même et on semble inépuisable. Et l'on raconte aux enfants, aux grandes personnes, aux citadins et aux campagnards, à ceux qui le connaissent comme aux visiteurs d'un jour. Les histoires d'Abdallah durent parfois un quart d'heure et parfois une matinée. Il les raconte sans sourire, au rythme solennel de son chasse-mouche. Il compte sans interruption, sans boire, ni se racler la gorge, sans agiter les mains, ni occuper ses doigts. Aucune des formules de bénédiction si chères aux conteurs arabes n'émaille son récit. Il raconte d'étranges batailles, de merveilleuses idylles, des voyages passionnants dans les pays féeriques ou simplement la dispute d'un boutiquier avec son voisin, la nuit d'un va-nu-pied à la belle étoile, le repas d'un mendiant. Les uns l'aiment, les autres le détestent sans le lui dire, mais tous l'écoutent subjugués. Abdallah paraît détaché. Ni l'amour des uns, ni la haine camouflée des autres ne le tirent de son indifférence. Les amis disent Abdallah le sage, Abdallah le poète, et même Abdallah le voyant. Ses ennemis le qualifient de menteur, d'hypocrite et parfois de sorcier. Qu'est-il donc? C'est un épicier qui raconte des histoires. Un notable particulièrement malveillant avait demandé au chef de quartier d'aller écouter les histoires d'Abdallah parce qu'il y découvrait des allusions et des critiques dirigées contre le Makhzen, bien-aimé. Un autre, au contraire, affirmait que le Makhzen paie cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de se mêler des affaires de l'Empire. À tout cela, Abdallah répond par des histoires. Le chef de quartier est devenu son auditeur assidu et fait grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Abdallah prétend ne rien savoir car, dit-il, les vrais savants ne doivent pas raconter d'histoires, mais dire la vérité, la dire et l'écrire. Un savant ayant consacré sa vie à une œuvre d'importance prit un jour tous les feuillets de ses livres et les exposa sur le toit de la Kaaba, la maison de Dieu. Un an après, les feuillets étaient encore à leur place, sans trace de pluie, sans atteinte des agents extérieurs. L'encre s'étalait fraîche sur le papier blanc. Il n'imprima son ouvrage qu'après cette suprême épreuve. Il avait 1000 fois raison, rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. Et Abdallah ajoutait, « Je ne suis pas un savant, mais mes histoires entrent par une oreille et sortent par l'autre. » Est-ce absolument vrai? Est-ce surtout sans exception? Assurément non. Les histoires d'Abdallah subissent le sort de toutes les histoires que se transmet l'humanité à travers les âges. Ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent, ceux-ci sont sensibles,
à leur forme extérieure. Ceux-là savent en interpréter les signes. Abdallah raconte une histoire à des enfants. L'un d'eux lui dit « J'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. » C'est bien possible, répondait Abdallah. Seulement l'histoire que tu as lue se trouve dans un livre. Tous tes camarades possèdent ce livre et peuvent la lire. Mais celle que je t'ai racontée n'est que dans un seul livre. C'est celui-ci. Et elle désigna son cœur. Abdallah ferme chaque soir sa boutique et part à petits pas. Tout le monde dans le quartier ignore son domicile. Il y a bien Siad Nabi, une mauvaise langue qui affirme l'avoir vu entrer dans un vulgaire fondouk. L'Habib, au contraire, qui l'a suivi, raconte sa curieuse aventure en ces termes. Notre Seigneur Abdallah est un ami de Dieu. Je l'ai suivi, que Dieu me pardonne, jusqu'à Sfah, sur l'autre rive de l'Oued Fès. Dans une impasse s'ouvre la porte d'une zaouïa de zlige verte. Il y entre et, au bout d'une minute, je les suis. Je le cherche en vain. La zaouïa était déserte. J'ai poussé un long takbir et me suis évanoui. Maintenant je n'écoute pas ce que racontent les ignorants, car moi je sais, oui, je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées. L'Habib a peut-être raison. Ibn Nabi qui était présent répondit. L'Habib a trop écouté les histoires d'Abdallah. Son cerveau en est malade. Allah est le seul savant. Les agissements d'Abdallah ne sont pas ceux d'un honnête musulman. L'avez-vous vu jamais faire sa prière? Quitte-t-il sa boutique à l'heure des repas? Respecte-t-il le vendredi? Prononce-t-il jamais une parole pieuse? C'est un corrupteur, un Satan enturbané, un démon à barbe blanche qui vit dans le mensonge comme un pourceau dans la fange. L'Habib, de nature paisible d'ordinaire, rougit d'indignation. Elle s'écria « Faudrait-il donc qu'il te ressemble pour mériter le nom de musulman? Tu fais tes prières, nous en sommes témoins. Tu quittes ta boutique aux heures des repas. Tu respectes le vendredi et tes discours sont fleuris de citations coraniques et de hadiths. Tout cela, nous en sommes témoins. Mais de ta bouche coule souvent le venin de la médisance, les puanteurs de la calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Tu n'es même pas Satan parce qu'aucune de tes œuvres ne porte le sceau d'une certaine grandeur. Tout au plus, tu es un rat d'égout. Mais qui se serait roulé dans de la bonne farine bien blanche? Elle pense que la farine le rendra pur, alors que son contact suffit à la souiller. Ibn Nabi bondit pour le frapper. L'Habib, forgeron de son métier, l'attrapa par les poignets et sans s'émouvoir continua son sermon. Vois-tu, les faibles ont toujours recours à la violence. Mes bras manient le fer et ne craignent pas le feu. Aussi, je ne les emploierai pas à écraser les balais de ton espèce, les blattes de ton espèce. Je ne défends pas Abdallah l'épicier. J'essaie simplement d'éclairer ton ignorance, toi, qui prétends être si savant. Mais tu as le crâne épais et l'âme momifiée. Tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. L'Habib flanqua Ibn Nabi contre le mur et partit. Il jeûna plus d'une semaine pour se purifier de sa colère. Ceci fut raconté à Abdallah. Il resta d'abord silencieux, balançant d'un mouvement solennel son chasse-mouche, puis raconta une histoire. Fin du chapitre.